Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir avec mes prestigieux invités. Je suis magnifiquement accompagnée de Camille Boivin, qui est vice-président de la CRCC de Paris, de Franck Bitbol, qui est commissaire aux comptes et qui est co-maître de stage, et de Sébastien Fabre, qui est maître de stage en expertise comptable. On a là une Dream Team pour vous parler d'un projet qui nous tient à cœur avec Camille. Alors, bon, Camille, on l'avait dit à personne, mais aujourd'hui, c'est la grande annonce. On a un C'était bébé. secret, mais ça On y a un est, bébé, ouais. c'est le grand jour. Oui. Allons-y. Alors, il fait 2,4 kg. Oui, c'est ça. Il est né dans la nuit, là, à 5 heures. Voilà, il fait 38 cm. C'est un petit bébé, mais Voilà, on mais il est l'aime tout quand mignon. même. Voilà. Donc, vous savez qu'à l'ordre des experts comptables, on aime beaucoup vous proposer des outils. On a déjà Be Bye Bye, qui est l'outil de l'ordre des experts comptables pour l'intermédiation entre cabinets. Vous donnez des conseils aussi de cession de cabinet ou d'acquisition de cabinet. On a Be Bigger pour que vous présentiez vos cabinets et que vous trouviez de l'alternance. On a aussi Be Bigger, Be Bye Bye Et Bibuzzy. Be Buzzy, qui est la plateforme de co-traitance entre experts comptables. Et là, aujourd'hui, Le quatrième, vas-y. Biconfrat, qui fait l'objet de notre webinaire de ce matin. Donc, on va vous présenter tout ça. Donc, c'est une plateforme qui permet la mise en relation des maîtres de stage expertise comptable avec un co-maître de stage CAC pour vos stagiaires experts comptables. Le constat, on le sait, depuis la loi Pacte, il est beaucoup de commissaires aux comptes se sont désinscrits des compagnies. Donc, on a le DEC. Quand on a le DEC, petit résumé des épisodes précédents, on a le DEC, on a un double diplôme, un diplôme de commissariat aux comptes. Pour exercer l'expertise comptable, on doit être inscrit à l'ordre. Pour exercer le commissariat aux comptes, on doit être inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes. Oui. Et lorsqu'on n'est pas inscrit à la compagnie, on ne peut pas recevoir d'experts comptables stagiaires pour leur faire valider leurs 200 heures de commissariat aux comptes obligatoire. Exactement. C'est tout notre problème aujourd'hui, tout notre enjeu. Bonjour à tous. Donc, on a travaillé ensemble, effectivement, avec Virginie, le CRO, la CRCC, pour réfléchir à comment trouver des solutions à ce problème qui est rencontré par beaucoup de nos confrères aujourd'hui. Clairement, ce n'est pas un problème nouveau. Il y a toujours eu des difficultés pour un certain nombre d'experts comptables pour trouver des co-maîtres de stage CAC, mais comme l'a très bien dit Virginie, c'est un phénomène qui a tendance à s'amplifier. Il y a eu le rehaussement des seuils, il y a des petits mandats qu'on n'a plus aujourd'hui. Donc, c'est très difficile pour beaucoup de nos confrères. On a reçu plus de 300 demandes dans les derniers mois à la CRCC pour essayer de trouver des co-maîtres de stage qui viendraient en complément du maître de stage principal, bien sûr, pour les heures de commissariat aux comptes. Aujourd'hui, quand un expert comptable n'est pas inscrit à la compagnie, ce qui est mon cas, et qu'on veut accueillir dans notre cabinet un expert comptable stagiaire, il faut trouver un co-maître de stage pour qu'il fasse faire les heures. Il y a une autre solution qui est souvent rejetée, parce qu'en fait, cette obligation de faire les 200 heures, en fait, n'est pas réellement une obligation. Simplement, l'expert comptable stagiaire n'aura pas l'équivalence, en fait, du diplôme de commissaire aux comptes, ce qui est dommage dans notre métier de ne pas avoir ces deux diplômes. Oui, tout à fait. Moi, je participe notamment au comité régional du stage qui se réunit périodiquement pour valider les attestations de fin de stage. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de stagiaires qui n'ont pas fait d'heures de CAC, donc qui ne pourront pas être CAC demain. C'est quand même terrible. C'est terrible. Donc, on a fixé le sujet, le débat. On commence par une petite question, si vous voulez bien. Oui, alors attends, je voulais quand même peut-être préciser quelque chose du point de vue un peu technique. Ah bah vas-y. En fait, il y a une question il y a un point qu'on n'a souvent pas en tête quand on est commissaire aux comptes, c'est qu'on n'est pas limité. Il y a une limite factuellement, mais je vais vous expliquer tout ça. On n'est pas limité dans le nombre de stagiaires en co-maîtrise de stage. Si vous voulez, moi aujourd'hui, j'ai 5 stagiaires qui font partie de mon cabinet. Donc, je suis expert comptable et commissaire aux comptes. Donc, je suis maître de stage à temps plein, en pleine propriété, si vous voulez, pour eux. Et puis, je suis aussi co-maître de stage de 3 stagiaires qui viennent d'autres cabinets, pour le coup. Donc, tout ça pour vous dire qu'on n'est pas limité à 5 stagiaires. Quand vous êtes en co-maîtrise, vous pouvez avoir autant être co-maître de stage autant de fois que vous voulez. Pour autant, évidemment, que vous ayez assez d'heures d'audit à leur proposer dans le cadre de leur stage chez vous. Concrètement parlant, quand on est commissaire aux comptes, on a une habilitation délivrée par la compagnie pour 1, 2 ou 3 stagiaires. Jusqu'à 5, maximum 5. Voilà. Donc, celui qui est derrière son écran, qui nous écoute, qui a une habilitation pour 2
stagiaire peut en avoir 3 ou 4 en co-maîtrise, en fait. C'est ce que tu nous dis. Hein. Oui, moi j'ai un copain qui en a 20 parce qu'il est dans un cabinet. Lui, il fait que de l'audit. Il a quand même un département audit conséquent. Il prend en co-maîtrise de stage tous les stagiaires du cabinet. Donc, l'idée de cette plateforme aujourd'hui, c'est de trouver une solution à un problème. Comme d'habitude, on répond à vos questions. Comme d'habitude, vous avez 2 façons de nous interpeller. Une dans la salle, pour ceux qui sont là. Mais à ce moment-là, il faut parler avec le micro. Et derrière votre écran, vous nous posez des questions et on vous répond. C'est un petit format aujourd'hui. C'est un format d'1 heure. Donc, on va essayer de faire vite. Je crois que ce problème, il est connu de tous et il est vécu par tous. Et la solution, en fait, elle ne peut être que collective. Parce que ce n'est pas nous, l'ordre ou la compagnie, qui allons obliger des consoeurs et des confrères à devenir co-maîtres de stage. Donc, on a besoin d'une fraternité, d'une confraternité. Et là, le mot confraternité. D'où le nom du bébé. Hein. Exactement. C'est pour ça qu'on l'a appelé biconfrate. Mais c'est une fille ou un garçon, en fait? Ah, ça, va savoir. Okay, mais Yael est là. Ok, très bien. Alors, on commence par une question, c'est ça, si j'ai bien compris. Allons-y. Ouais, à nous de vous poser une question. Donc, on voulait savoir si aujourd'hui, vous nous rejoignez ce matin, là, plutôt avec une casquette de maître de stage CAC, qui est susceptible de proposer cette co-maîtrise, ou alors est-ce que vous venez nous voir en tant que maître de stage expert comptable, plutôt à la recherche d'un co-maître de stage? Alors, donc, pour répondre à cette question, voilà, de prendre votre téléphone, exactement, un petit sido pour ceux qui nous suivent dans d'autres parcours tels que ceux de la transformation, vous avez l'habitude. Donc, vous allez sur votre navigateur préféré. Toi, tu réponds pas, Camille, en fait. Ouais, non, tu as raison. Ouais, j'ai pas mon téléphone, tu vois. Ah, vous êtes au taquet, là. Hein. Bon, les cakes ont pris le devant, mais je ne sais pas s'ils vont tenir la distance. On va voir. Ah, bon. Pas le nombre de votants. C'est la Suisse. On est à 50-50 pour le moment. Ah si, on a 10 votants là-haut. D'accord. Donc, si vous voulez voter un peu plus. C'est bon, vous avez voté? Alors là? Oui, on n'a pas posé les questions pour les experts comptables stagiaires qui nous suivent. Ah oui. Vous êtes expert comptable stagiaire? Parfait. Bon. Bon, là. Une petite minute ou... 30 secondes? Allez. Alors, ce résultat, il n'est pas forcément très, très surprenant parce que je pense que c'est plus les demandeurs, en fait, et qui veulent trouver une solution. Sur la problématique, on l'a fait le constat, mais on va peut-être vous laisser la parole. Parce que on n'a pas encore présenté vraiment, enfin surtout, on n'aura pas laissé la parole encore à nos invités de marque. Parce que c'est maintenant. Ah bah, elle est formidable. On y va? Ok. Messieurs, à vous de jouer. Ah, vous êtes à la solution, on compte sur vous. Hein. Alors, Franck, toi, tu es commissaire aux comptes et tu accueilles dans ton cabinet des stagiaires pour faire la co-maîtrise du stage. Tout à fait, Camille. Alors, en ce qui me concerne, je suis habilité tout d'abord en tant que commissaire aux comptes pour avoir des stagiaires au sein de mon cabinet. J'ai 3 habilitations en tant que titulaire et je suis co-maître de stage à l'heure actuelle pour 3 jeunes experts comptables stagiaires. Donc, en réalité, je n'ai pas de limitation au niveau, puisque j'ai l'habilitation, au niveau, ainsi que tu l'as précisé, au niveau de la co-maîtrise de stage, je peux accueillir autant de stagiaires que je le souhaite. La seule limitation, bien entendu, c'est au niveau du nombre d'heures dont je dispose par rapport à mes mandats de commissariat aux comptes. Je suis limité, bien entendu, par ce billet-là. Sinon, c'est extrêmement intéressant puisque je souhaite quand même en parler, de pouvoir recevoir et de pouvoir échanger avec des
des stagiaires experts comptables, hein, qui apportent, eux, une expertise au sein du cabinet. Nous, on va leur apprendre, on va leur donner des techniques d'audit, on va leur donner des approches, ça va être un échange extrêmement fructueux. Et je recommande réellement pour tous mes confrères commissaires aux comptes qui ont cette casquette de maître de stage, de venir en appui à nos confrères experts comptables pour pouvoir être également co-maître de stage. Il n'y a pas de limite, allez-y, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Alors concrètement parlant, on a demandé à Franck de venir parce que moi, je suis une expert comptable comme vous. Et après la loi Pacte, je me suis désinscrite de la compagnie des commissaires aux comptes. Pour ça que je dis comme vous, parce qu'en fait, beaucoup d'experts comptables commissaires aux comptes ont fait cette démarche-là. J'avais que 2 mandats, je me suis dit, bon, allez, fini, trop de contraintes, etc. Alors, je suis en train éventuellement de me réinscrire pour des histoires de CSRD, on en discutera après. Et il se trouve qu'avec Franck, son cabinet est à Montrouge, le mien aussi, et Franck a la gentillesse d'accueillir mon expert comptable stagiaire, qui est Camille, on peut parler de Camille. Et donc, tout à fait. Franck forme Camille, ça se passe très très bien. On peut commencer par déjà évoquer un sujet comme ça au fil de l'eau, hein, mine de rien, qui est les histoires un sujet qui préoccupe beaucoup, qui sont les histoires de rémunération. Oui, tout à fait. Parce que la question, on se pose toujours de savoir est-ce qu'il faut rémunérer ou pas le maître de stage qui envoie son stagiaire à prix coûtant, avec une marge. On m'a fait une proposition une fois comme ça pour un stagiaire de me le facturer au prix client des côtés d'une réduction de 20%. J'ai dit non parce que je voyais plutôt ça comme un service, le fait d'accueillir un expert comptable stagiaire chez moi, même s'il va m'apporter des choses, hein, comme l'a dit très justement Franck. Donc pour moi, c'est plutôt un service qu'on rend en tant que commissaire aux comptes en accueillant un stagiaire qui vient d'un autre cabinet pour une période quand même très restreinte sur la saison. Donc on y a réfléchi avec Virginie et la proposition qu'on fait, c'est jamais qu'une proposition, c'est de prévoir la gratuité, cette mise à disposition, de manière à encourager les commissaires aux comptes à accueillir chez eux un stagiaire. Alors ça commence déjà. Tu sais, on est jeunes parents depuis peu, là, et on n'est déjà pas d'accord sur l'éducation. On est mal. Alors moi, la proposition que je voulais faire, c'est faites comme vous pouvez. Parce que c'est très compliqué. C'est très compliqué et tu vas nous le dire. C'est très compliqué de trouver un co-maître de stage. Et si ça doit être gratuit, bah, ça sera gratuit. On est bien avec une rémunération qui pourrait être un prix coûtant. Mais si on ne peut pas, c'est pas moi en tant que présidente de l'ordre qui vais dire c'est gratuit, c'est pas gratuit. En fait, vraiment, on fait comme on peut. L'objectif, c'est que, en fait, le petit cabinet libéral puisse encore embaucher des experts comptables stagiaires. C'est ça l'objectif. Les gros cabinets n'ont pas ce souci-là aujourd'hui. Les gros cabinets, évidemment, c'est les big, mais ça peut être des plus gros cabinets qui, aujourd'hui, ont une section commissaire aux comptes, une section expertise comptable. Quand on est en exercice libéral dans un cabinet de 5-10 personnes et qu'il y a très peu de mandats, c'est compliqué. Alors, il y a une question, mais je pense que sur de Romain sur en fait l'avenir du métier. C'est pour ça qu'on l'a appelé Biconfrat. En fait, cette plateforme aujourd'hui, elle tombe à pic pour essayer de trouver cette solution-là. Bien évidemment que à un moment donné, la profession pourrait se fracturer et qu'il y ait des experts comptables d'un côté, des petits experts comptables et des grands auditeurs. Et c'est évidemment pas ce que nous souhaitons. Clairement, c'est ce qu'on veut éviter, notamment en mettant en place cette plateforme pour qu'il y ait demain le plus d'experts comptables qui soient susceptibles d'être commissaires aux comptes également, évidemment. Donc, ce qu'on vous propose comme outil, on vous propose aussi un modèle de contrat. Pour la rémunération, vraiment, faites comme vous pouvez. Ça peut être sympa de rémunérer, mais en fait, c'est même pas le sujet. Moi, avec Franck m'a dit, Virginie, je veux que tu me factures. Je lui facture à prix coûtant. Mais il m'aurait rien demandé. Évidemment, Franck me rend service quand il fait faire 70 heures de commissariat aux comptes à mon expert comptable stagiaire tous les ans. Il me rend service. Donc, quand on rend service, la rémunération d'un service, toujours délicat. Mais il est vrai que on met, nous, experts comptables, maîtres de stage,
à disposition d'un confrère commissaire aux comptes, un expert comptable stagiaire qui a des compétences et qui va travailler pour quelqu'un d'autre. Donc, toutes les thèses se valent. La thèse de la gratuité, la thèse de la non-gratuité. Après, si l'expert comptable stagiaire, parce qu'il faut voir aussi le niveau de l'expert comptable stagiaire, on part du principe qu'il est en formation et qu'il n'a jamais fait d'audit. Si c'est un professionnel excessivement compétent, ça peut se facturer aussi au coût, au prix de vente, coût normal. Hein. Donc, tout existe. Je suis désolée, ceux qui voulaient un avis tranché, alors c'est pas moi qui le ferai parce que la situation est très compliquée, mais peut-être que tu peux nous en parler. Non, moi je suis assez d'accord avec faites comme vous pouvez. D'ailleurs, donc moi Sébastien Favre, j'exerce depuis 8 ans. C'est vrai que jusqu'à il y a 3-4 ans, j'avais pas trop de problèmes pour trouver des maîtres de stage. Depuis 2 ans, c'est vraiment beaucoup plus compliqué, au point que là, j'ai même un collaborateur en fait qui a démissionné parce que j'ai pas réussi en fait à lui trouver un co-maître de stage. Donc c'est vraiment dommage pour les deux parties, pour moi comme pour lui, ça se passait bien. Mais je peux comprendre sa décision, bien sûr. Après, sur la rémunération, oui, c'est vrai que moi, jusqu'à il y a 3-4 ans, généralement, on s'accordait à peu près sur le coût du collaborateur. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est prix coûtant. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus vraiment un enjeu parce qu'à nouveau, moi, mon enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de trouver un co-maître de stage. Donc, même la gratuité, ça me pose aucun problème. Moi, maintenant, ce que je dis justement, c'est finalement, on part sur la gratuité, mais on fait la mission et puis à l'issue de la mission, finalement, vous me donnez un petit peu ce que vous souhaitez en fait. En fonction de comment ça s'est passé, en fonction aussi du niveau de seniorité, parce que moi, j'ai des collaborateurs qui peuvent être quand même assez expérimentés et qui recherchent à faire leurs heures de CAC. Ça peut être des collaborateurs qui ont déjà 4-5 ans d'expérience, donc où je pense honnêtement qu'ils peuvent quand même être assez autonomes sur la mission, même si bien sûr, en termes de méthodo, en termes d'outils, il y a forcément un investissement pour le commettre de stage. Mais moi, je trouve la formule, oui, en fait, c'est le maître de stage qui définit lui-même, à la limite, après la mission, s'il souhaite rémunérer ou pas, et en bonne intelligence, en fait, pour pas que ce soit un frein au départ à la mission et au fait de prendre le stagiaire. C'est vrai. Après, c'est vrai que c'est jamais qu'il y a un accord entre deux parties, le contrat qu'on va vous proposer sur la plateforme. Donc, il y a un échange entre deux confrères et qui vont se mettre d'accord sur la rémunération et puis ou pas, ou l'absence de rémunération, et qui vont se mettre d'accord aussi pour répondre à la question de Valentine sur le planning. Comment ça se passe, comment on organise les choses, l'intégration du stagiaire pour faire ses heures dans le cabinet qui va le recevoir. Voilà, c'est aussi une discussion qu'on a entre confrères. Moi, généralement, je fais intervenir ces stagiaires plutôt à l'automne. Évidemment, j'évite la période fiscale parce qu'ils sont quand même très occupés dans leur cabinet respectif et ils vont plutôt venir en intérim ou faire des audits sur des clôtures décalées. Après, toi, Franck, je ne sais pas comment tu procèdes. C'est tout à fait exact. En règle générale, les clôtures décalées, c'est l'idéal en matière de réception des stagiaires, dans la mesure où cela leur permet d'accéder à la partie finale de la mission. La partie intérim est couverte également par les clôtures classiques à l'année civile. Donc là aussi, c'est vrai que pendant l'automne, on est tout à fait en mesure de recevoir des experts comptables stagiaires en co-maîtrise de stage. Par ailleurs, il faut se dire également une chose, c'est que souvent la période fiscale se termine début mai dans les cabinets d'expertise comptable. Donc, on a également une plage assez importante sur tout le mois de mai et la première quinzaine du mois de juin pour également finir certains audits et également passer à la phase de rapport, rédaction des rapports, tout ce qui est lettre d'affirmation également, déclaration d'activité. Donc, ce sont des choses qui peuvent être extrêmement, extrêmement intéressantes pour le stagiaire et cela lui permet également de voir d'autres aspects de la mission. Voilà. Et pour compléter, simplement, moi, je dirais quand même que, moi, je préfère les recevoir, ces stagiaires, à l'automne, parce que ce soit mes collaborateurs ou moi, on est comme les experts comptables, on a aussi une grosse saison, et à l'automne, on a souvent davantage de temps pour les accueillir comme il faut et les former. En fait, c'est la meilleure période possible pour tout le monde.
On parle de 200 heures divisé par 3 ans, 66 heures par an, à peu près une semaine et demie, messieurs. C'est ça. Oui, c'est tout à fait ça, mais en réalité, très franchement, on est tout à fait en mesure de les placer sur 2 ans. En réalité, c'est 200 heures. La règle pour valider sa partie DEC du stage, c'est d'étaler ces 200 heures sur au moins minimum 2 ans. Ça peut être fait en 2 ans. Et pas en une seule année, ça marche pas. Tout à fait. Donc, c'est pour cela qu'en réalité, pour éviter le risque d'un stagiaire qui pourrait, le cas échéant, quitter le cabinet d'expertise comptable durant son stage, en règle générale, j'essaye, moi, de placer les 200 heures sur une période de 2 ans. C'est l'idéal, de telle sorte que le contrat soit rempli et qu'ensuite, l'expert comptable stagiaire soit tout à fait libre par rapport à son maître de stage titulaire. Ok, très bien. Donc, si on est entre 2 et 3 ans, on parle de 2 semaines par an. C'est quand même pas extraordinairement compliqué. Ça peut l'être dans nos cabinets, nous experts comptables, parce qu'on est toujours tous ric-rac. On a du mal, comme tout le monde, à embaucher, mais il faut qu'on organise nos plannings. Et bien évidemment, comme on est tous cousins germains, experts comptables et commissaires aux comptes, on a la même période de sous-activité. Donc, nous libérer expert comptable, un expert comptable stagiaire 2 semaines pour aller faire ces 2 semaines de commissariat aux comptes en octobre, ça peut être faisable. Ou alors peut-être plutôt en septembre. En octobre, on peut avoir à gérer en cabinet les 30 septembre, on commençait, ou les 2 premières semaines d'octobre. On vous donne comme ça des petites idées, des petits tuyaux, mais ça reste faisable. Oui, moi je pense que c'est honnêtement, moi je suis de plus en plus flexible à nouveau parce que je suis en demande et je pense que Biconfrat, c'est pareil, il faut que la relation elle soit à double sens parce que moi je comprends aussi que pour le CAC, ça peut présenter des contraintes ou un certain investissement, donc il faut aussi que l'expert comptable il soit flexible et qu'il s'adapte un petit peu aux besoins du CAC, à la fois en termes de planning et puis peut-être en effet d'un petit peu d'engagement dans la durée. On a parlé de 2 ans, ça peut être du coup le collaborateur, il intervienne sur le même dossier 2 années de suite pour essayer aussi de capitaliser un peu. Voilà, moi je me mets aussi à la place du CAC et je comprends qu'il faut que les deux parties fassent un effort et que clairement l'expert comptable aussi fasse un effort et fasse le premier pas pour que la relation se fasse. Alors, comment on fait pour essayer de trouver des solutions quand on a dit tout ça? Comment fonctionne la plateforme? En fait, la plateforme relie 2 personnes et non 3. On s'est posé la question dans la construction. Relie l'expert comptable et le commissaire aux comptes. Relie le maître de stage et le co-maître de stage. Donc, des commissaires aux comptes ou des co-maîtres de stage peuvent se signaler sur la plateforme. J'avais envie de dire doivent, mais ça c'est toi qui as la CRCC, tu te débrouilles avec eux. Peuvent se signaler sur la plateforme en disant je peux accueillir des experts comptables stagiaires. Oui. Et c'est comme ça, non? Mais c'est comme ça, mais de toute façon, on va vous faire une petite démo, comme ça sera encore plus parlant. On a Julien en régie, encore merci parce qu'il nous a monté la plateforme au pied levé. Vous allez voir, c'est très facile d'utilisation et assez intuitif. Alors, cette plateforme, comment elle se présente? Donc, comme vient de vous le dire Virginie, vous avez 2 entrées possibles, soit en tant qu'expert comptable, donc qui recherche un co-maître de stage pour son salarié stagiaire. Là, on s'inscrit avec son compte expert. Donc, on s'inscrit avec son compte expert que vous connaissez, que vous avez tous et que vous utilisez, j'imagine, régulièrement. Et après, vous avez un autre accès en tant que commissaire aux comptes, où là, vous allez vous créer votre accès pour pouvoir déposer des annonces. Julien, on commence par quel côté alors? Là, on est côté commissaire aux comptes. Donc, vous êtes commissaire aux comptes et c'est à vous d'aller déposer une annonce parce que vous faites preuve d'une grande confraternité, vous êtes impliqué dans l'avenir de la profession, vous voulez qu'elle perdure dans les cabinets indépendants, donc vous avez fait le choix d'aller déposer une annonce. Et pardon, excuse-moi, tu peux revenir précédemment? Franck, que tu t'es pas inscrit encore.
Non, pas encore. Non, pas du tout. Parce que non, c'est programmé pour cet après-midi. Le bébé est né cette nuit. Moi aussi, je vais m'inscrire. Je ne suis pas encore. D'accord. Donc pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'annonces, hein, puisque voilà, c'est tout neuf, tout beau, tout chaud. Hein, évidemment. Voilà. Mais on espère bien que les annonces vont arriver rapidement. Donc c'est assez simple. Hein, vous voyez, vous décrivez le nom de votre cabinet, votre nom, prénom, bien sûr, votre adresse mail. Et en fait, il y a assez peu d'informations à renseigner. Ce qu'on a indiqué, c'est le nombre de stagiaires en comaîtrise que vous êtes susceptible de recevoir. La date de disponibilité, ça, on a laissé le champ ouvert. C'est-à-dire, vous pouvez écrire à partir du 1er septembre prochain ou dès aujourd'hui. Enfin, ça, vous n'indiquez rien du tout, c'est comme vous voulez. L'adresse du cabinet, ça, c'est important parce qu'on s'est dit que c'était plus simple quand même quand les deux cabinets n'étaient pas trop éloignés pour le stagiaire. Et puis voilà. Et, là, et ensuite, évidemment, on publie son annonce. Et on arrive à ça. OK. Ça, c'était le côté commissaire aux comptes. Si vous êtes expert comptable et que vous recherchez un commaître de stage pour un de vos stagiaires ou une. Donc, vous l'avez compris, hein, ce n'est pas l'expert comptable stagiaire qui cherche un commaître de stage. On laisse la main à l'expert comptable, hein, ce qui me semble assez important de signaler. Tu veux expliquer pourquoi on a fait comme ça? D'abord pour des raisons de confraternité. Enfin, moi, ça me paraît normal que ça soit un échange entre l'expert comptable et le commissaire aux comptes, ne serait-ce que pour s'entendre sur la période de mise à disposition, sur la refacturation ou pas de la rémunération du stagiaire. Enfin, à mon avis, ça doit passer par ces deux professionnels-là. Enfin, il y en a qui est quand même employeur du stagiaire versus celui qui va l'accueillir pour le former. Donc, moi, ça me paraissait plus légitime de procéder de cette manière. Ça fait rien à ajouter. Là, on est d'accord. Mazel tov. Alors, côté expert comptable, donc là, vous allez retrouver les annonces publiées par des commissaires aux comptes. Donc, vous allez pouvoir voir les informations qui ont été saisies, bien sûr, le nombre de stagiaires recherchés ou possiblement recherchés, l'adresse du cabinet, les coordonnées de votre confrère. Et là, vous allez pouvoir laisser un message au commissaire aux comptes en lui disant « Cher confrère, voilà, j'ai un super stagiaire, mais il a besoin de faire ses heures. » J'ai un cabinet qui est à 2 pas de chez vous. Je recherche pour mon expert comptable stagiaire tel voilà, super. Mon stagiaire en première année ou en deuxième année ou en troisième année, de faire tant d'heures, est-ce que vous seriez disponible? Et là, j'ai envie de dire tout bêtement, on s'échange son 06 et on se parle. Et c'est fini, en fait. On a voulu que ce soit le plus simple possible. Donc, vous savez qu'à l'ordre, à chaque fois qu'on vous propose des outils, on attend votre feedback. Si vous trouvez qu'il manque une fonctionnalité, vous nous le dites. Dans la mesure du possible, on le fait. Ces outils sont pour vous. On est là à votre service. Là, il y avait un vrai sujet de cette comaîtrise. On espère vraiment que vous allez tous vous faire acte de confraternité exceptionnelle en nous proposant ou en proposant aux experts comptables des habilitations disponibles entre guillemets. Donc on compte sur vous vraiment pour vous inscrire sur cette plateforme. Exactement. Et alors, je vais en reparler du côté CAC, hein, mais vous voyez là aussi sur ce qui vient de vous être présenté à l'écran qu'on vous propose un modèle, un exemple type de contrat de sous-traitance. Alors, ce n'est pas un modèle parce qu'on n'a pas le droit. C'est un exemple. Voilà, c'est pour ça, c'est un exemple. Vous vous en servez, vous ne vous en servez pas. On peut peut-être y aller sur… Oui, si on l'ouvre. On l'ouvre ou pas? Julien, si tu redescends peut-être, si ça fonctionne. Donc, on vous propose en fait 2 exemples de contrats. L'un, côté contrat de sous-traitance entre expert comptable et commissaire aux comptes, et l'autre, c'est une charte du stagiaire. Oui, parce que évidemment, on s'est dit que notre risque et qu'on veut absolument éviter, c'est que le stagiaire qui fasse son stage chez un confrère CAC ne démarche le CAC en question pour changer de cabinet. Ça serait terrible. Et ça, on a voulu absolument l'écrire. Exactement. En fait, aujourd'hui, on fait tous du bricolage, j'allais dire. On se connaît, on a un copain commissaire aux comptes, il me dit tu peux nous prendre un expert comptable stagiaire, et comme on se connaît, la relation est un peu plus peut-être de confiance. Là, on se retrouve dans une plateforme et il faut vraiment instaurer la confiance, mais je compte sur les confrères pour que ça ne soit pas un sujet. Oui.
Tout à fait. Petite réponse à une question de Philippe. Alors, une fois que l'annonce a été pourvue, c'est-à-dire vous avez trouvé, quand vous êtes CAC, votre stagiaire, vous supprimez l'annonce, parce que sinon vous allez risquer de recevoir beaucoup de notifications. Et on a mis en place un système pour savoir s'il y aura une petite question qui vous sera posée, si voilà, vous retirez, vous abandonnez votre recherche, ou si au contraire, et c'est ce qu'on espère, eh bien l'annonce et le poste a été pourvu. Alors, la remarque de Valentine, de nous dire que quand le commissaire aux comptes n'a pas de clôture décalée, c'est dommage. Je suis vraiment d'accord, Valentine, mais à ce moment-là, on fait faire les heures en juin. On peut quand même trouver, je pense, une semaine en juin. C'est quand même après la période fiscale. Et si c'est pas juin, c'est début juillet, pour faire les heures à l'expert comptable stagiaire. Ou en janvier, si c'est encore plus calme dans le cabinet. Enfin, encore une fois, c'est une discussion entre les deux experts comptables et commissaires. Ou sinon, Valentine, l'autre possibilité, c'est de faire intervenir votre expert comptable stagiaire sur des phases intérimaires. C'est extrêmement intéressant, c'est riche, ça permet à l'expert comptable stagiaire de voir d'autres aspects de l'entreprise. Ça lui permet également d'apprécier ses qualités rédactionnelles, savoir faire des synthèses de procédures, savoir faire des comptes rendus aux clients. Ça peut être extrêmement enrichissant en ce qui le concerne. Merci Franck. Philippe nous pose la question de lorsqu'on passe une annonce, est-ce qu'après on peut se retirer quand on se propose Oui, on a prévu ça, Julien. Oui, Julien est en train de faire une petite démo. Effectivement, si vous voulez retirer l'annonce, vous appuyez sur le bouton archiver. Archiver et puis voilà. Et là, il y a une question qui vous est posée pour vous demander comment ça s'est passé finalement à la suite de votre annonce. Alors, moi, j'ai une question par contre. Il y a deux phases. Il va y avoir une période là qui va être importante, c'est la période juin, juillet, septembre, qui est une phase de recrutement. Et il y a une autre période qui est la période de février, au cours de laquelle il y a des diplômés qui ont leur DSCG et qui souhaitent intégrer le stage. Donc, en réalité, la véritable difficulté, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, un expert comptable peut, le cas échéant, lors de sa phase de recrutement, se prévaloir de la capacité d'offrir un commaître de stage CAC, et c'est-à-dire indirectement réserver son commaître de stage. C'est-à-dire réserver, c'est-à-dire être à blanc, ne pas avoir encore le recrutement et dire, voilà, j'ai quelqu'un, je peux le proposer. Et en tout cas, moi, je peux proposer des heures de CAC. Parce que c'est extrêmement, extrêmement difficile, parce qu'il faut comprendre la difficulté de l'expert comptable, qui va être de dire, je vais recruter quelqu'un, je n'ai pas encore les heures de stage CAC, et une fois qu'il aura été recruté, je vais rechercher ses heures de stage CAC. Donc, en réalité, c'est un petit peu complexe. Alors, je suis parfaitement d'accord avec toi, Franck. Quoi qu'il en soit, là, c'est simplement une plateforme d'intermédiation entre un maître de stage et un co-maître de stage. Rien n'empêche l'un et l'autre de se parler. On se connaît. On s'échange nos téléphones, on fait naître une relation maître de stage co-maître des stages, et puis on se dit en fait, je vous ai contacté parce que je pense que je vais avoir des besoins. Et dès que j'ai réellement un expert comptable stagiaire, oui, on s'appelle, etc. Ce qu'on voulait faire en fait pour consolider cette relation, c'est que on se rend compte aux universités d'été. Il y a un nouveau lieu maintenant aux universités d'été qui s'appelle la Job Zone. Où beaucoup d'experts comptables et commissaires aux comptes pourront y rencontrer leurs futurs alternants. On va profiter aussi de cette Job Zone, qui est un tout nouveau lieu porte-maillot, pour faire en sorte que tous les experts comptables et commissaires aux comptes qui sont inscrits sur cette plateforme d'ici septembre puissent se rencontrer. Et après, c'est une relation de professionnel à professionnel, et on vous laisse faire. L'objectif vraiment de cette plateforme, c'est que ce soit un coup de pouce pour la relation, qu'on ait d'un côté une offre, une demande, vous vous rencontrez, vous avez vu, c'est très simple, on rentre avec le compte expert, on s'exprime, le seul critère qu'on a mis, c'est un critère géographique, et après, on vous laisse faire. On vous donne deux exemples, un exemple de convention entre maître de stage et co-maître de stage,
Un exemple de charte éthique de comportement pour l'expert comptable stagiaire. Puis voilà, après, c'est à vous de jouer. Rémunération par rémunération, c'est à vous de jouer sur les plannings et c'est à vous de jouer en disant, en fait, moi, le mercato, c'est en ce moment où je vais sûrement recruter en septembre. Est-ce que je peux me prévaloir en fait de pouvoir faire ces heures si je recrute? C'est ça que tu nous dis. Et donc, vous avez dealé avant. Et puis, donc, on va vous proposer de vous rencontrer aussi pendant les universités d'été, parce que je pense qu'il est très important ce contact. Et quand on confie son expert comptable stagiaire à un co-maître de stage, c'est bien de savoir à qui on le confie. Oui, tout à fait. On est bien d'accord. Alors, notre gros enjeu, ça va être évidemment d'avoir suffisamment de commissaires aux comptes qui déposent des annonces. Maintenant, on a un confrère qui nous envoie un petit message ce matin en nous disant désolé, je ne peux pas participer, mais par contre, moi, je suis prêt à accueillir 3 ou 4 stagiaires chez moi parce que j'ai la capacité pour les recevoir. Certains Dominique, le Saint-Homme, on leur remercie d'avance. Maintenant, évidemment, on a besoin de volume. Donc, on appelle évidemment nos confrères commissaires aux comptes à s'inscrire et puis à proposer au moins une place pour un stagiaire. Et alors, on va continuer, on va faire la promotion de cette plateforme. On a une journée à la Compagnie de Paris le 9 juillet. On va recevoir 500 confrères. Donc, on a prévu un stand pour essayer aussi d'intéresser les commissaires aux comptes à cet outil et puis les faire déposer une annonce. Et puis, comme l'a dit Virginie, au moment des universités d'été, à la Job Zone, on va aussi faire la promotion de cette plateforme nouvelle. Donc, l'idée, c'est vraiment un acte de confraternité. On se répète, d'où le biconfrat, où des commissaires aux comptes vont se proposer pour accueillir des experts comptables stagiaires. Il y a Aurélie qui est sur le site. Elle dit que ça bloque. D'accord, ok, très bien. Et ok. Et Aurélie, te remercie du coup. Merci beaucoup. Ouais. On va regarder, mais si ça bloque et si c'est un problème système, on va le corriger. D'accord. Ça veut dire que là, elle est opérationnelle tout de suite, la plateforme, on peut y aller? D'accord, ok. Super, génial. Il n'y a plus qu'à déposer des annonces. Est-ce que vous auriez des choses à rajouter, messieurs? Non, pas du tout. Mais je pense très franchement que c'est important pour notre profession et c'est important pour la diversité de notre profession et pour la richesse de notre profession que nos jeunes sachent qu'il existe 2 métiers et qu'ils pourront à l'avenir les exercer tous les 2. Et c'est quand même aussi la réponse. Si on se met du côté commettre de stage, ça peut vraiment être une réponse à des problèmes de recrutement. Si vous savez que vous pouvez avoir à disposition 3, 4, 5 experts comptables stagiaires à une période particulière avec une forte saisonnalité, c'est extraordinaire pour le commettre de stage d'avoir ces liens-là. L'avantage, et c'est ce que tu fais, Franck, non? Tout à fait, c'est tout à fait exact. Dans la mesure où nous avons une période qui est extrêmement chargée sur le mois de mai et juin, et c'est vrai que c'est un apport de force vive au sein du cabinet, tout à fait. Parce que toi, donc Franck, tu es à 90% commissaire aux comptes, 80%. Oh là! Oui, 80% environ, tout à fait, 80%. Oh! Pardon. Ah, pardon, excusez-moi, on a un oiseau qui vient de. C'est l'émotion, je pense. Chuter, c'est ça. De chuter. Donc, oui, tout à fait, je te rejoins. 90% de. Oui, 80% en matière de commissariat aux comptes. Tu es commissaire aux comptes dans un petit cabinet de commissariat aux comptes. Vous êtes combien? Exactement, on est 5 au niveau du cabinet. Voilà. Et nous avons la capacité de recevoir aujourd'hui, nous avons déjà 3 stagiaires en co-maîtrise de stage. Et des experts comptables stagiaires? J'en ai un seul. Un expert comptable stagiaire. Un expert comptable stagiaire et 3 en co-maîtrise de stage. Voilà. Donc là, on est vraiment dans un cas typique de professionnels libéraux
qui mutualisent en fait des besoins. Moi, mon cabinet, j'ai 11 collaborateurs. Je suis plus commissaire aux comptes, comme vous l'avez compris. Donc, Franck s'occupe de mon expert comptable stagiaire et ça, c'est extraordinaire. Et on peut donc le faire à ce niveau de cabinet libéral. C'est ce que tu fais aussi, toi, Camille. Oui, bien sûr. Ouais. Sébastien, est-ce que tu avais un mot à rajouter? Non, moi, un message à nouveau. On a parlé des plannings au CAC. Je pense qu'il ne faut pas se formaliser. Je pense à nouveau qu'il y a des experts comptables qui sont prêts à faire des efforts, et y compris sur des interventions pendant la période chargée. Il faut juste s'organiser en amont. Mais voilà, donc il ne faut pas se formaliser, se fermer la porte sur ces problématiques de planning. On sent bien que tu es dans une. Enfin, tu as vécu une vraie galère là et que tu es prêt à faire plein d'efforts. Vraiment. Ouais, moi j'ai essayé. Ouais. C'est terrible cette situation-là. Donc on espère que ça va contribuer à répondre quand même à un certain nombre de. Je pense que c'est un très bon outil. Ouais. C'est simple, intuitif. C'est une plateforme qu'on fera évoluer dans le temps parce que vous savez que demain, on a un autre sujet qui va arriver, celui de la CSRD avec le visa durabilité, où on a des stagiaires qui vont vouloir faire des heures chez un CAC qu'aura lui-même le visa durabilité pour valider ses heures pendant son stage. Donc évidemment, ça ne va pas être très simple non plus, mais on va se servir de cette plateforme là aussi pour essayer de fluidifier un peu les choses et aider chacun de nos confrères experts comptables. Oui, c'est l'idée. Il est vrai que nos métiers, experts comptables et auditeurs légaux, parce qu'on a parlé de commissaire aux comptes, mais là, on a un an de retard parce que maintenant, vous faites les crâneurs, vous les commissaires aux comptes. On ne peut plus vous appeler auditeur légal. Bon, pas bien. Y a la CSRD qui arrive. Et c'est vrai que faire des heures de CSRD, donc le professionnel, l'auditeur légal doit se former, et 2, il aura aussi à former ses collaborateurs. Et ça, c'est un risque aussi de fracture de nos professions, et on est là pour maintenir tant qu'on peut cette unité de diplôme, cette unité de compétences, et Biconfrat en est un outil concret, pouvoir continuer d'accueillir des experts comptables stagiaires, et surtout demain aussi pouvoir répondre aux missions extra-financières. Mais on y est vraiment très, très attaché. C'est pour ça qu'au niveau des institutions, on propose typiquement ce type de plateforme. Mais on a vraiment besoin des confrères, commissaires aux comptes en l'occurrence, pour aller déposer des annonces. C'est indispensable si on veut garder cette profession telle qu'elle existe aujourd'hui, avec l'exercice possible des deux professions. Donc, pour tous les experts comptables qui sont là derrière, qui nous écoutent, parce qu'on a compris qu'il y avait peut-être plus de demandeurs aujourd'hui, eh bien, poser des annonces et puis expliquer que faites savoir que cette plateforme existe, et lorsque vous avez des copains commissaires aux comptes qui pourraient accueillir, alors peut-être pas les vôtres, parce que peut-être l'un est au sud de Paris, l'autre au nord de Paris, et ça peut être compliqué. Alors après, aujourd'hui, on travaille aussi de manière dématérialisée, mais il peut y avoir des problématiques géographiques à un moment donné. Peut-être que la mission, le client est très loin et que l'expert comptable stagiaire ne peut pas se déplacer. On n'en sait rien. Faites connaître cette plateforme, s'il vous plaît. On vous en remercie. On a des questions maintenant ? Question problématique d'ordre technique. C'est quoi l'adresse du site ? biconfrat.fr. Cela me met en construction. Ça, c'est Maldo. Merci, Maldo, de suivre. C'est un de mes élus. Alors, bon, c'est un petit bug. On verra ça. Oui, on a répondu. Biconfrat, OK. Et après, le CAC qui prend un stagiaire a-t-il des formalités à faire auprès de la compagnie ? C'est très succinct. Hein. Il y a un courrier à compléter sur lequel, c'est un courrier pré-rempli. Hein. En fait, c'est un questionnaire où on indique le nombre de stagiaires qu'on a déjà, l'adresse de son cabinet, une signature, et puis on envoie ça en général à l'expert comptable stagiaire qui fait ses formalités, non pas auprès de la compagnie, mais bien auprès de l'ordre, comme il est fait pour le reste du stage. Alors là, en fait, oui, il y a les formalités liées à l'expert comptable stagiaire qui s'inscrit à l'ordre, et l'ordre à la délégation, en fait, de faire suivre ces heures de contrôler ces 200 heures de commissariat aux comptes. Mais concrètement parlant, à la compagnie, est-ce qu'on dit je suis commaître de stage ? Est-ce qu'il y a une formalité pour la compagnie en direct ? Pour la compagnie, il n'y en a pas. Après, il y aura évidemment les fiches de stage à compléter, le nombre d'heures à valider, un commentaire à mettre, mais ça, c'est toujours côté ordre. Côté compagnie, il n'y a aucune formalité particulière.
On a Sandrine qui nous dit le principe est génial. Merci beaucoup, Sandrine. Merci, Sandrine, ça nous fait plaisir. Voilà, ça nous fait plaisir. C'est vrai qu'on se donne beaucoup. Est-ce qu'on aurait des questions dans la salle? Non. Est-ce que nous avons épuisé nos lots de questions à distance? Bon, espérons que ça marche. Oui, hein. Donc le prochain. Une question dans la salle. Il faut le micro. Est-ce que lorsque le stagiaire a commencé son stage en ayant un seul maître de stage qui est uniquement expert comptable, donc le stage a commencé, est-ce qu'en cours de stage, il peut y avoir un co-maître de stage CAC qui apparaît de telle manière, enfin qui apparaît, qui est réel, hein, mais de telle manière que à la fin, le stage, que le stagiaire puisse valider à la fois les diplômes d'expertise comptable et de commissariat aux comptes? Bon, je réponds. Oui, allez. Alors oui, bien sûr, évidemment, et c'est très souvent le cas. C'est-à-dire que le stagiaire va commencer son stage chez un confrère expert comptable qui n'a pas l'habilitation CAC, mais du coup, il faut le temps que le stagiaire trouve le co-maître de stage. Donc souvent, il se passe quelques mois avant de trouver son co-maître de stage. Évidemment, ça se fait en cours. Ce que je disais en préambule, par contre, il faut que les 200 heures soient faites sur 2 années civiles complètes. Donc ça, c'est vraiment là où est l'enjeu. Ouais. Donc ça, c'est un enquiquinement qu'on a dans les textes. On essaye de le changer parce qu'entre faire ces 200 heures sur 2 années ou faire 6 mois à plein temps, vous pourriez être enquiquiné parce que les 6 mois à un plein temps ne seraient pas sur 2 ans. C'est ça. Donc aujourd'hui, on a encore deux, trois choses à régler au niveau là-haut, mais malheureusement, là, on est au H2A qui parfois et souvent manque un peu de souplesse. Souplesse. Comme tu vas. Voilà. Donc, mais on est conscient de ces problèmes. Donc oui, bien évidemment, l'expert comptable stagiaire commence son stage et puis au bout de 6 mois, 1 an, se déclare un co-maître de stage pour valider ses 200 heures. Alors, est-ce que les 200 heures suffisent pour avoir la double casquette? Quentin? Quentin, oui, tout à fait. C'est bien, en fait, l'objectif, c'est ça, c'est que le stagiaire fasse au minimum 200 heures pour, une fois qu'il est diplômé, pouvoir s'inscrire à la compagnie. Donc oui, ça suffit. Il y a peut-être plus de questions, on va peut-être s'arrêter là. Alors, donc, les prochains rendez-vous, donc tu nous as parlé. Alors, de la journée, la grande journée annuelle de la CRCC qui sera au Salon Hoche le 9 juillet. Il reste peut-être 2-3 places si vous êtes CAC et que vous voulez venir. On vous accueillera avec plaisir. Ensuite, les universités d'été. Du 9, 10, 11 septembre, si je me... Ah, 10, 11, 12 Ah, voilà, pardon. Université d'été 10, 11, 12 septembre, comme tous les ans, porte-maillot. Donc là, on revient de vacances, on est en pleine forme, on est bronzé, tout va bien. Attention, donc les universités d'été cette année ne sont pas la première semaine de septembre parce que Jeux olympiques obligent. Vous savez que là, ce sont les Jeux para-olympiques, fin septembre, début septembre. Donc nous sommes la 2e semaine de septembre, porte-maillot. Et le site d'inscription aux universités d'été va ouvrir incessamment sous peu. Aujourd'hui, demain, lundi 1er juillet, vous pourrez vous inscrire sur le site des universités d'été. On mettra une médaille d'or au confrère commissaire aux comptes qui aura pris le plus de stagiaires. Ah oui, ouais, on va faire ça. Or, argent, dans ambiance JO là. Exactement. Allons-y. Super. Les prochaines rencontres ici qu'on vous propose, un atelier jeune là pour les experts comptables, les jeunes experts comptables. Qu'est-ce qu'on a aussi? On va vous parler encore et toujours de l'illégal. Vous savez qu'on a un tout petit format d'une demi-heure de 8h30 à 9h là, quand vous êtes devant votre café. Là, le thème de la lutte contre l'exercice illégal, c'est je crois que c'est je reprends un dossier d'un illégal, bonne pratique. Ensuite, on vous attend au Club Innovation pour le e-reporting. Le parcours de la transformation, nous en sommes à notre 3e saison.
Là, c'est le best-of de toute la saison et on vous a parlé facturation, comment facturer, comment faire son offre, comment oser facturer, refacturation, comment. Enfin, c'est un vrai sujet pour nous, experts comptables, de savoir parler aux clients de gros sous. On sait parler chiffres, on sait leur parler de leur chiffre d'affaires, de leurs résultats, mais quand il s'agit de parler de nos honoraires, c'est toujours très problématique. Donc là, je serai présente avec Cécile Vignane et Philippe Barré pour vous parler, vous reparler de la facturation et de l'offre. On vous attend nombreux. On a des webinaires pour former nos contrôleurs qualité à la lab et on vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à tous. Et très bon JO. Vive les JO. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.